J'ai reçu la subvention. Mon but est de créer une forêt dans le désert du Texas, à l'endroit le plus isolé. Jusqu'ici, la majorité de mon travail a porté sur une seule terrasse. J'ai beaucoup de travail et je dois encore ajouter de l'herbe et du paillis sur la terrasse. Mais nous approchons du moment où il faudra clôturer cette zone et passer à la suivante. La meilleure façon d'amener les castors à des affrontements est double. Premièrement, j'ai déjà fait le travail pour essayer de capter et d'infiltrer autant d'eau que possible qui s'écoule dans ces cours d'eau. J'ai l'équivalent de 2,4 acres de baignoire en terre. Il y a 2 barrages en terre qui retiennent chacun près de 100 000 gallons d'eau. La zone principale où je travaille comprend des terrasses taillées dans la colline, ce qui permet à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol. Vous vous souvenez peut-être de mon travail sur les barrages de contrôle l'an dernier. Ils ont été très efficaces parce que je les ai observés pendant les épisodes de pluie et ils ont fait exactement ce qu'ils étaient censés faire. Vous pouvez voir l'eau s'accumuler derrière eux et ils l'ont fait sans éroder la berge dans le processus. Les barrages de castor surpassent ceux de contrôle grâce à leur taille. Ils sont plus larges et plus hauts, et bien sûr cela signifie qu'il y a plus d'eau qui s'accumule derrière eux. La seule raison pour laquelle je n'ai pas construit d'analogue de barrage de castor ou analogue de barrage de castor, c'était le budget. J'ai un sol extrêmement rocheux et il est très facile d'y construire des seuils. J'ai de grosses pierres partout. Les barrages de castor ne coûtent pas si cher et je précise, je n'en construis pas car je ne suis pas un castor. Je construis un analogue de barrage de castor ou analogue de barrage de castor. La principale différence entre un barrage de castor et un analogue de barrage de castor, mis à part le fait que je ne suis pas un castor, c'est qu'un analogue de barrage de castor possède des poteaux de soutien sur toute sa largeur. Il est temps de construire un barrage de castor. Quand j'ai voulu l'annoncer, mon Bruce Buffer intérieur s'est emballé. C'est l'heure. Il y a de bonnes chances que nous utilisions un barrage de contrôle que nous avons déjà construit comme une sorte de fondation. Je veux qu'il soit juste ici. C'est le SATOL sur lequel la bande de données analogique va aller de l'autre côté. Je pense que si je peux mettre le barrage ici et tailler cette végétation pour avoir de la place pour travailler, ce sera l'endroit le plus efficace pour le faire. Prenons 1 mètre ruban et un piquet en T, il faut 3 mètres de large. Normalement, il vaut mieux utiliser du bois non traité pour ces poteaux, car ils ajoutent de la matière organique en plus du soutien structurel. Cependant, dans le cadre de cette subvention sur ce ranch, le Natural Resource Conservation Service m'a autorisé à utiliser des piquets en T parce que je ne pense pas qu'il soit possible d'enfoncer un poteau en bois dans de la roche solide. Et enfoncer des piquets en T dans des conditions de sol normales n'est pas du tout aussi difficile que ça. Mais si vous cassez des rochers en enfonçant des piquets en T, cela devient beaucoup plus difficile. C'est comme le pire burin du monde parce qu'il n'a même pas d'extrémité pointue. Vous faites juste cogner et taper sur cette tige en acier en espérant qu'à la fin, vous arriverez à briser la roche selon votre volonté et à la faire céder. J'ai réussi à enfoncer complètement le poteau du milieu dans le sol parce que le matériau dans le lit de la rivière est plus argileux que rocheux. Donc c'était beaucoup plus facile à traverser. Mais sur les chenaux latéraux où l'érosion n'a pas eu lieu ou n'a pas déposé de matériaux plus faciles à travailler, il est très difficile de les enfoncer. Voilà. L'étape suivante est que cela soit convexe vers l'aval. La raison pour laquelle c'est convexe et non concave, c'est que nous voulons que l'eau s'écoule uniformément par-dessus. Je préfère que l'eau s'écoule uniformément et se répande sur toute la plaine inondable, plutôt que de tomber directement dans le chenal. Donc ce que je vais probablement faire avec le prochain poteau, c'est essayer de le placer entre les pierres que nous avons déjà empilées, en essayant d'obtenir la forme que nous recherchons. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extrême, juste légèrement concave. Enfin, je veux dire convexe. Il doit être situé à 45 à 75 cm du poteau le plus proche. J'ai commandé un enfonce-pieux à essence bien avant d'arriver au ranch. Je suis tellement agacé contre Amazon. J'ai entendu cette partie il y a 3 semaines. Au lieu que UPS me livre l'enfonce-pieux à essence que j'ai commandé plusieurs semaines auparavant, je me retrouve ici à taper du métal sur du métal, en me débrouillant avec ce que j'ai. Ce n'est pas comme si on recevait les colis en livraison le lendemain. Si on a besoin de pièces tout de suite chez Tractor Supply, Home Depot ou ailleurs, il faut conduire 3 heures jusqu'à El Paso et 3 heures pour revenir avec ce dont on a besoin. Donc si je peux commander sur Amazon et avoir les pièces qui m'attendent, ça a beaucoup de sens.
Une plainte courante que j'entends de la part de mes voisins à Sierra Blanca concerne le service de livraison de colis inutile appelé UPS. Regardez cette capture d'écran de UPS où ils auraient, soi-disant, tenté une livraison au bureau de poste à 5h31 du matin. Je ne pense pas qu'il faille beaucoup d'expérience avec le bureau de poste pour se rendre compte qu'ils ne travaillent pas à ces heures-là. Eh bien, c'est déjà assez loin. Je pense que ce que je vais faire, c'est laisser ça ici et je vais devoir revenir avec le marteau pour poteau hanté et vraiment l'enfoncer. Parce que là, ça va juste être épuisant. Les poteaux se mettent à la fin. Donc techniquement, je suppose que je suis les instructions, non? Pause. Pile au bon moment. C'est Brandon. Comment se passe ta matinée? Je prends de l'élan. C'était assez difficile ce matin. Ouais. Ouah. Ouais, assez dur. Salut Jerry, ravi de te voir. Je plante des poteaux en T pour le barrage de Castor. Où est-ce que tu t'affagues? À gauche du barrage, tu verras le poteau en T qui dépasse du sol. J'espère que cela retiendra une partie du ruissellement, surtout celui provenant de la route endommagée tant que le bulldozer n'est pas réparé. Rascal Flats. Route endommagée. Ça m'échappe, désolé, ça m'échappe toujours. Chanter à quelques mariages. Ah oui. Sympa. Combien de formations vocales penses-tu devoir suivre avant de te sentir à l'aise pour chanter? C'est un chanteur, tu devines. J'ai mis 1 ou 2 mois avant de le voir faire. Brandon sait où trouver une cachette avec plein de bâtons. Il mettra 30 à 45 minutes pour ramasser le matériel. Pendant ce temps, je vais ajuster les pierres maintenant. Plutôt qu'un barrage de contrôle, je vais élargir la base, ce qui sera de toute façon mieux pour le déversoir. Ce n'est plus un barrage de contrôle. C'est une fondation. Nivelle un peu et jette même quelques-unes de ces pierres en aval. Mais l'avantage de ce barrage filtrant déjà en place, c'est qu'il est déjà rempli d'une bonne quantité de sédiments. Donc on peut être assez confiant quant à la façon dont cela va fonctionner lorsqu'il y aura réellement de l'eau. Ce n'est pas étanche, c'est clairement perméable, mais c'est certainement mieux que la première fois. Et maintenant, nous devons commencer à introduire de la matière organique là-dedans. Beaucoup d'idées, quand Max dit comme les baignoires de terre, les terrasses, les barrages, toutes ces idées, donc, elles se renforcent aussi mutuellement. Chaque structure hydraulique vise à favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol, y compris ces bandes de données analogiques. Ma propriété m'offre le cadeau très rare d'avoir la bonne profondeur entre la surface et le calcaire en dessous. Il y a des endroits sur la propriété où le calcaire est exposé à la surface. C'est de la roche nue exposée au soleil en permanence. Je n'ai pas fait cela comme une étude organisée, mais j'ai acheté une sonde de sol à 35 $ en juin, et là où je pensais avoir une assez bonne idée de la profondeur du sol. J'ai passé un certain temps à enfoncer une tige d'acier dans le sol, juste pour m'assurer que mes suppositions sur la profondeur étaient là correctes. Et mon expérience subjective a été de me dire « Eh bien, je ne suis pas si mauvais que ça pour estimer la profondeur du sol ». Un excellent outil que j'ai découvert grâce à mon travail avec le Natural Resource Conservation Service, l'agence m'ayant accordé la subvention, notamment Francisco Molinar. Durant son doctorat, il a écrit un article sur Cytote gramma et son rôle d'herbe indicatrice dans le nord du désert de Chihuahua pour estimer la profondeur du sol. La règle, la présence de Cytote gramma dans le nord du désert de Chihuahua, indique généralement une profondeur de sol entre 30 et 90 cm sourds. Au sommet des collines, là où nous avons de plus grands dépôts d'argile, je sais que ceux-ci font au moins 1,80 m de profondeur. Je le sais car nous avons déjà utilisé une chargeuse compacte ici pour poser des tubes géothermiques. Sur les pentes des collines, là où ça commence à descendre, c'est là que vous voyez la cytothèse gramma commencer à apparaître. Et c'est là que la profondeur du sol est de 30 à 90 cm. C'est là que le sol passe d'une composition fortement argileuse à une teneur beaucoup plus élevée en sable. Et comme il est plus superficiel, l'herbe commence à pousser. Lorsque la pente atteint son point d'inflexion, l'herbe s'arrête de façon relativement abrupte. Et c'est là que je sais que le calcaire est soit très proche de la surface, soit qu'il replonge et qu'il est assez profond. Les bandes de données analogiques améliorent efficacement la stratégie pour infiltrer l'eau dans le sol. Les barrages en terre que j'ai construits sont très risqués, mais offrent une grande récompense. Je les ai construits si grands qu'ils devraient
Pouvoir résister à une pluie centennale en une seule journée sans avoir à déverser la moindre goutte d'eau. Mais bien sûr, il y aura toujours un moment où il faudra laisser s'écouler de l'eau. Si ces barrages venaient à céder, ce serait catastrophique. Heureusement ou malheureusement, dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment les barrages ont failli céder lors d'un événement pluvieux très mineur. Je n'avais pas envisagé cette défaillance des barrages, d'où l'importance de progresser prudemment et d'apprendre avant de trop s'engager. Ce que j'essaye de faire, c'est de rendre ce niveau à peu près plat dans une couche pour que la berge ne soit pas aussi distincte. Je crois que je dois juste attendre que Brandon arrive avec les bâtons plus longs. Je préfère ne pas trop avancer. C'est un bon moment pour s'arrêter. Je pense que ça ressemble à un bon début solide. On attend les grosses branches. Mes petites mains de col blanc ont des cloques dues à la chaleur après seulement 6 poteaux hantés. En fait, c'est déjà mieux qu'avant. Ça va rendre fou les maniaques de la propreté ici. Parce que c'est tout le contraire d'un endroit centropique, où tout est beau et organisé, et là ce n'est ni beau ni organisé. C'est censé fonctionner comme un agrégat, où il n'y a pas un chaos total, mais beaucoup de chaos. Pour revenir à la profondeur du sol, quand on va dans ces ravines, le sol devient beaucoup plus profond. Je ne sais pas exactement quelle est la profondeur du sol. Je me base juste sur la pente, c'est vraiment approximatif. Je doute que le sol dépasse 6 mètres, et je pense qu'il fait sans doute moins de 3 mètres de profondeur à cet endroit. Alors, que se passe-t-il lorsque l'eau pénètre dans le sable ? Elle finit par reposer sur le calcaire, puis elle s'écoule en pente sur près de 9 km tout le long du calcaire, jusqu'au Rio Grande. Le sable ici, très poreux et grossier, laisse l'eau s'infiltrer jusqu'à la roche calcaire en dessous, avec une progression estimée à environ 30 cm par jour, selon les rapports hydrologiques locaux. Donc, à partir de l'endroit où je filme ce premier barrage de Castor, il faudra 9 ans et demi pour que l'eau s'infiltre dans le sol à cet endroit et quitte réellement le ranch d'Ustups. Mais bien sûr, pendant tout ce temps, elle est protégée par la terre, là où le soleil et le vent ne peuvent pas l'évaporer. Je pense que ça ira, Brandon. Ça ira. On a presque terminé. Pendant tout ce temps, je ramasse autant de types de végétation différents que possible. Pierres, limons, terre, gravier, tout ce que je trouve est entassé dans le barrage. Pas de recette magique. Tout part dans tous les sens. En posant ces branches, on tente de créer un éventail. Le barrage sera aussi haut que ça une fois terminé. Il va toucher la base de ces poteaux. On veut éviter que l'eau déborde à cet endroit. Mais qu'elle déborde ici, ici, ici et ici pour protéger une zone précise de la berge. On veut répartir la force au maximum. À un moment, ça va céder. Et on veut que ça cède de façon contrôlée, pour qu'au lieu de céder juste ici et d'inciser le chenal, ça s'effondre simplement. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai tenté un peu au hasard pour voir ce qui fonctionne, tout cela suit une stratégie centrale, faire pénétrer l'eau dans le sol et la faire circuler sur ce calcaire. J'essaye de construire une rivière souterraine. Je ne sais pas quelle taille elle a et je ne peux pas savoir avec certitude où elle va, à part en bas, probablement vers la rivière. La géologie est complexe, je simplifie, mais vous comprenez l'idée. Le principal risque si cela tourne mal, c'est que le calcaire soit peut-être fracturé quelque part et que je finisse par donner toute une quantité d'eau souterraine à la nappe phréatique au lieu des plantes que j'essaie de soutenir. Ce n'est pas la pire chose, mais ce n'est pas mon but. Sans réellement cartographier la géologie souterraine et utiliser un radar à pénétration de sol ou quelques explosifs pour vraiment examiner la composition sous-jacente, je ne peux pas savoir. Ou je pourrais creuser énormément, mais je ne pense pas que ça vaille la peine de creuser. À un moment donné, il faut juste poser ses jetons sur la table et faire un pari. As-tu vu de nombreux barrages de Castor, Sean ? Non, monsieur, je ne peux pas dire que j'en ai vu. Il est 12h30 et je commence à fatiguer. Même proche de la fin, si je force, je vais me déshydrater et ne pas récupérer pour le reste de la journée. Donc c'est l'heure du déjeuner pour moi et je vous retrouve cet après-midi. Ça m'a vraiment épuisé. J'ai bu environ 1,5 gallon d'eau en 4 heures, c'est là. Je reconnais pleinement être un novice en géologie, mais je suis aussi soutenu par des subventions du Natural Resource Conservation Service qui ont beaucoup plus d'expertise dans tout ça.
Je pense que cela offre une réelle opportunité de succès durable. Le montant total de la subvention s'élève à 9 300 et quelques dollars, je crois, pour que je construise 20 bandes de données analogiques et que je sème également des graines sur une superficie de 4 acres. Au début, 41 dollars par pied linéaire semble cher, mais une fois que je prends en compte mes coûts de main-d'œuvre et le temps qu'il faut pour récupérer ce matériel, parfois cela peut même impliquer de transporter le matériel. C'est vraiment ce que ça coûte de construire ces choses-là. Je ne connaissais pas ce genre de subvention. En fait, c'est une toute nouvelle subvention. Je suis le premier bénéficiaire dans l'État du Texas à recevoir cette subvention. Je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité. J'espère collaborer encore avec le Natural Resource Conservation Service lors de la construction de ces structures. Le planning de Brandon maintenant sera de construire au moins une de ces structures par semaine pendant les 10 prochaines semaines. Cela remplira mon obligation pour 2024. Si nous pouvons atteindre 2 barrages par semaine, c'est ce que nous visons. Je veux remplir l'obligation de cette année, et si possible débuter la suivante plus tôt. Nous pouvons toujours en construire plus, mais nous avons choisi de commencer par quelque chose de gérable et faisable, qui ne serait pas accablant, ni ne m'éloignerait trop des terrastres. La première analogie de barrage de Castor est terminée. Enfin, c'est une ébauche car elle va à Ryan et Arbor. Je suis sûr qu'ils auront des retours à nous faire. Si vous avez des idées sur ce que nous aurions pu faire différemment, je sais que vous n'hésiterez pas à laisser des commentaires. Ça ne doit pas s'arrêter ici. J'ai créé un épisode bonus spécial à voir via le lien en description. L'épisode évoque la vie au ranch, du réveil aux préparatifs avant la construction du barrage de Castor. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien pour plus de contenu de Stups. Merci de regarder, à bientôt dans le prochain épisode.